Hare Krishna. So today I am in Mayapur in front of the TOVP with Bhakta Dilip, who is a devotee from Andhra Pradesh, South India, from Tirupati, and he is a student learning Sanskrit, or we call Sanskrit, and especially on the topics of Sahitya, means the language, literature. So, aujourd'hui, je suis avec un dévot qui s'appelle Dilip, Bhakta Dilip de l'Andhra Pradesh, l'Inde du Sud, qui est un étudiant dans la langue sanskrit, au sanskrit, et qui est spécialement étudiant dans le Sahitya, la littérature sanskrit. Thank you very much. So before you are going to present something about Sanskrit, I think it is a custom in the Vedic presentation to start by some prayers, Om Ajnanatimirandasya Jnananjana-chalakaya Chakshurum militam yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Brinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Thank you very much. So what is the importance of Sanskrit in Srila Prabhupada books? The founder Acharya of ISKCON, Abhayacharana Srila Bhaktivedanta Swami, has translated the scriptures presented in Sanskrit in English as it is. Je posais la question, quelle est l'importance, disons, de la langue sanscrite dans les livres de Srila Prabhupada. Dilip répond que Srila Prabhupada est notre Acharya fondateur et il a présenté avec beaucoup de pertinence toute cette traduction à partir de la langue sanscrite en anglais. Many so-called Sanskrit scholars or English scholars, the modern scholars, have tried their best to present the Sanskrit literature in English but never succeeded. Beaucoup, disons, de philosophes, soit disons occidentaux, soit indiens, ont essayé de présenter la littérature sanscrite en anglais, mais sans avoir beaucoup de succès. I say, instead of difficulty in the language, I say that they are fascinated by the external beauty of the language. Et un des points importants, c'est que tous ces traducteurs, au lieu, disons, de présenter l'essence de la littérature védique en sanskrit, ils ont été fascinés par des choses secondaires. So, Srila Prabhupada translated the same flavor available in Sanskrit in English. Srila Prabhupada, lui, disons, il a transporté le même goût du sanskrit en anglais. Although they are very experts in Sanskrit, like Mayavadis, Alankarvadis, and Sankhyavadis, and modern people who are followers of Monier Williams, they tried, but they are always fails. Et tous ces autres, disons, grands philosophes, qui soient, disons, à partir de Mayavad, la philosophie Sankhya, également en Occident, on a des personnalités comme Monier Williams, ils ont essayé de traduire de sanskrit en anglais, mais en fin de compte, c'était comme un échec. Because it should be viewed from the topmost view, that is, from the Avaroha Paddhati, from Krishna. Parce que c'est important, disons, quand on traduit, d'avoir la vision parfaite. Disons qu'on part du haut de Krishna et après on descend. So the top in all 14 books of Vedas, Vedangas, Upavedas. So we have to see the Bhagavatam is the topmost book. So from that view we have to see. C'est pour ça que dans les 14 livres de savoir védique, les 4 Vedas, les Vedangas et les autres livres, là, on doit les voir principalement de la vision de Krishna, de la vision pure, parfaite. As Bhagavatam presented, Veda Puranam Kavyancha, Prabhur Mitram Priyevacha, Bodhayantiti Prahus Trivud Bhagavatam Punaha. So there are 3 aspects, like a master and a friend and a lover being presented. Et le livre le plus important de la littérature védique, c'est le Srimad Bhagavatam. Et comme Dilip présentait ce verset qui explique que dans la littérature védique, il y a 3 aspects. On peut voir, disons, Krishna, le Bhagavatam comme étant le maître, comme étant l'amoureux. We have 3 aspects. So which are the 3? As friend, Friend, yes. master and lover. L'ami, le maître et la personne qui est amoureuse. With the same mode, Srila Prabhupada
has presented with these three aspects. Et de la même manière, Srila Prabhupada, il a présenté le Bhagavatam et les autres écrits védiques avec la même mentalité. Because he is a Bhagavata. Parce qu'il est une personne Bhagavata. So, how the mood represented in sentence? It is said in Sahitya Darpana that Vakyam Rasatmakam Kavyam. That means the sentence should have the soul as a mood or rasa or direct meaning. So, that actually forms so that it represents the highest flavor in the sentence. Et comment représenter ces trois aspects dans la traduction en sanskrit? Justement, c'est ça la qualification, c'est de trouver que dans la traduction, de retransmettre la même humeur, le même goût, le même rasa. Et ça peut être fait que par une personne qui a déjà ce rasa lui-même. So, this is the soul of sentence. That is a rasa or a mood. So, what is rasa means? Rasite iti rasaha, that which is relishable. Et ça, c'est, disons, l'essence, on appelle ça l'âme de la littérature sanscrite, de la phrase. Et qu'est-ce que ça représente là? Ça représente justement ce sentiment des rasas. So, the soul is represented or presented and communicated with the body of words. Alors, l'âme, disons, elle a une relation avec le corps des mots. L'âme de la phrase, elle a une relation avec le corps que les mots représentent. So, apart from these intrinsic qualities of a sentence, there are extrinsic qualities like alankaras, chandas, etc. Et en plus que ça, dans la phrase, dans la littérature sanscrite, il y a des qualités supplémentaires qu'on appelle alankar, qui sont des ornements qui rajoutent. These are nothing but decorations like costumes, jewelries, other ornamentations, etc. Et tous ces alankars, c'est des ornements, des décorations qui rajoutent. C'est comme, disons, on a différents costumes, différents maquillages dans une pièce de théâtre. As I said, few people are like Mayavadis and who are get into alankaras, and modern people who are like followers of Morgan Williams without understanding the soul. They try to understand and fascinated by these externals and present in the English language. C'est pour ça que les personnes qui ne sont pas des Vaishnavas purs, comme les Mayavadis en Inde ou des personnes qui suivent comme Morgan Williams en Occident, ils s'intéressent principalement aux alankars, aux ornements, mais ils ratent, disons, le point important qui est l'âme de la littérature. So, as a language which is English language, very far from the Sanskrit language, is derived out of the Prakrit languages. The Prakrit languages like Telugu, Marathi, Bhojpuri, Manipuri, and Pali, all languages have been derived from the Sanskrit, original language. C'est pour ça que, disons, tous ces langages qu'on appelle prakriti, comme disons dans les langues de l'Inde, comme le Telugu, le Bengali, le Manipuri, toutes ces langues sont dérivées du sanskrit. Et après, on a des dérivés du dérivé, comme la langue anglaise, qui sont très loin du sanskrit. So, with the limitations in a language as well, they are getting the meaning from these fascinating words from externals and then giving the meaning in English. Et c'est pour ça, disons, que dans les traductions, on a des personnalités qui n'ont pas assimilé l'enseignement de base, l'enseignement, disons, essentiel des Védas, et qui s'intéressent simplement au côté secondaire, aux ornements de la littérature, mais pas à l'essence. So, it does not make sense at all presenting what is actual content. Et c'est pour cela, disons, que beaucoup de traducteurs de sanskrit, par exemple, pour un anglais, leurs traductions n'ont pas beaucoup de signification, parce qu'ils ratent l'essentiel. For example, imagine two lakes, one on the right side having a beautiful decorations with golden borders and malati creepers and different flower creepers, and on the water lotus and lily flowers as well. Swans are flying over. It's very attractive. Par exemple, prenons une comparaison. On peut avoir deux lacs. Un lac qui est à notre droite, qui a de très belles décorations avec des fleurs de lotus, des lilies sur le lac, beaucoup de belles décorations. So, as one is thirsty, so he come closer to the lake and he tasted the water, but it's very rotten and giving dissatisfaction to him.
Mais si, par exemple, dans ce lac-là, les décorations sont très belles, mais l'eau n'est pas très bonne. Alors, quelqu'un qui a soif, il va boire l'eau, mais il ne va pas avoir de satisfaction réelle. On the left side, the same lake having the same decorations of golden borders and creepers and flowers and swans. But as soon as he come nearer, he can see the beauty of water and taste it. So it's really like a nectar. De la même manière, quelqu'un qui voit un lac du côté gauche, qui a par exemple les mêmes ornements, les mêmes fleurs de lotus, les mêmes, disons, très belles plantes qui sont là, mais si l'eau elle est très bonne, il va être rassasié en buvant l'eau du lac. So here, the soul of the lake is taste of the water, so by which he relished and then satisfied. C'est pour ça que dans cet exemple, l'âme du lac, le côté essentiel, c'est l'eau. Alors si par exemple on apprécie, on goûte l'eau, ça veut dire que c'est complet, c'est parfait. This is confirmed by Vishwanath Kaviraj's Kavi Prakash that even without the externals alankaras, the soul of the sentence being presented without any fault, so that is relishable. Et c'est confirmé par un très grand acharya qui explique que même s'il n'y a pas d'ornement, de décoration, ultimement, avec la langue sanscrite, on va être pleinement satisfait. So here, Srila Prabhupada has understand the mode of the Krishna and the presentations by incarnation of Godhead, Vyasadeva, and so he presented as it is because he came from the spiritual world. C'est pour ça que Srila Prabhupada, lui qui a compris le désir de Krishna et également le désir de Srila Vyasadeva, il peut présenter ses écrits de manière parfaite, tout simplement parce qu'il vient du monde spirituel. Even though there are many limitations in English language, he broke those limits. Même s'il y a beaucoup de difficultés à traduire en anglais, il a cassé, il a rompu ses limites pour nous présenter le pur message de la vie spirituelle, de la conscience de Krishna. For example, like the limitations in English language are pronunciation is the same letter U being pronounced differently in beauty and but. Un des aspects, un des exemples de la langue anglaise qui n'est pas parfaite, c'est la prononciation. Par exemple, en anglais, on a, disons, le mot comme ou. En français, on dirait u, qui peut se prononcer comme beauty ou comme but. On voit que dans le premier cas, c'est prononcé comme ou, et dans le deuxième, c'est prononcé comme a. Alors on voit que le même voyelle a différentes prononciations. So the same letter U been pronounced as U and other one in but between B and T, ah. C'est pour ça que le côté de le ou, il est prononcé comme ou, et dans le mot but, il est prononcé comme a. Alors c'est très différent comme prononciation. In English language, there is no consistency and no proper rules. Dans la langue anglaise, il n'y a pas beaucoup de consistance et de règles véritables. Other example of changing the words in a sentence from positioning from one place to other is not possible. Un autre exemple en anglais, c'est qu'on ne peut pas changer la place d'un mot dans la phrase. And also, sandhis, samasas, in many other areas, in compared to Sanskrit, is very limited. De la même manière, il y a beaucoup, disons, d'exemples qui montrent qu'en comparaison du sanskrit, l'anglais est très limité. For example, in the compound word samasa, two words, walk plus ishaha, form vagishaha, single word. But whereas in English, there is no such kind of complete mergence between two words. Dans les mots composés, en sanskrit, on a par exemple vashi, vak, isha, qui sont deux mots que, quand ils sont mis ensemble, ils ont une signification. On n'a pas l'équivalent de cette structure de mots en anglais. So, because Srila Prabhupada came from the spiritual world, he could able to understand whatever language it is, and accordingly, so the mood and the body is clearly represented, whether ornaments there or not. Srila Prabhupada, lui qui vient du monde spirituel, il est à même de présenter en langue anglaise la même signification que les textes en sanskrit, qu'il y ait des ornements, une décoration très bien ou pas. So, do you have any shastric evidence about how to convey the message of the spiritual world with the shastra?
Yeah, actually, these material words may not be able to convey the message or the information related to spiritual world, but it is possible, which is confirmed in Srimad Bhagavatam 12th canto. Je posais la question, comment c'est possible de transmettre le message des Shastras, qui sont en sanskrit, dans nos langues à nous? Et Dilip répond qu'en réalité, c'est une question vraiment essentielle. Et c'est expliqué tout ça dans le Srimad Bhagavatam. It is possible just for a person to explain about the topmost person, he should be a servant, subservient to him. Similarly, a person who is subservient or servant to the Supreme Personality of Godhead can only explain about the Supreme realizations and about the spiritual world. En réalité, seul un dévot de Krishna, quelqu'un qui sert Krishna, qui est au même niveau que Krishna, il peut présenter le message de Krishna. So there is a specific way also given by Sahitya Darpana 8.1, Madhurya Mojata Prasada iti tetrida. The three aspects, the Madhurya, Ojas and Prasada, should be there to convey the soul of the message. C'est expliqué dans ce qu'a cité Dilip, là, qu'il y a trois aspects. On appelle Madhurya, Ojas et Prasadam, qui permettent de transmettre justement ce message du monde spirituel. So Madhurya is a soul, sweetness, the mood, and actually this is direct meaning, and the direct meaning should have the emphasis, that is the ojas. So and the prasada, clarity. Ces trois aspects qui se trouvent dans les écritures, dans les shastras, spécialement dans le Srimad Bhagavatam, expliquent que pour transmettre ce message, on a besoin de la douceur, Madhurya. Pour avoir ça, il faut être au niveau de pouvoir transmettre ça. On a également besoin de Ojas, c'est-à-dire la force, la force pour présenter. Et également Prasad, ça veut dire la clarté pour présenter ce sujet. As the soul is Atma is subservient to super soul, Supreme Personality of Godhead. So that pure person can understand. That is Srila Prabhupada who understands him and given us the message regarding spiritual world. De la même manière qu'on a le mot Atma, quand on a le mot Atma, l'âme, ça veut dire que l'âme est servante du Paramatma, de l'âme suprême. Et une personnalité comme Srila Prabhupada peut lui-même transmettre le message du monde spirituel. Having three aspects, sweetness and vigor and clarity. En ayant ces trois aspects, disons, de la douceur, de la vigueur, de la force et de la clarté. So the Srila Prabhupada has given the translations, purports, without any compromisation, same flavor available in Sanskrit being presented in English. Et Srila Prabhupada, disons, dans cette portée, il donne le même goût que ce qui est présenté dans la langue sanscrita. Even in my personal realizations, while I was studying Sanskrit, I could able to see the meanings which each and everyone. So in different contexts, the same word being used differently and different meaning is conveyed according to the context. Et moi-même, dans mes propres études sur le sanskrit, j'ai pu voir, disons, que Srila Prabhupada, disons, il choisit les mots pour transmettre le même message en anglais. So the supreme contest is Supreme Person of Godhead, Krishna. So the one who sees in that perspective can able to relate everything, can connect everything towards Krishna, and anything is possible. So here Srila Prabhupada made it possible. Cela montre, disons, qu'une personnalité comme Srila Prabhupada, qui est un serviteur de Krishna, il est à même de présenter le message de Krishna tel qu'elle est, dans n'importe quelle langue. Srila Prabhupada, Bhagavata, is not an ordinary devotee. He came from the spiritual world. Srila Prabhupada est une personne Bhagavata, qui n'est pas une personne ordinaire. Il vient lui-même du monde spirituel. Which is even explained by my authority, His Grace Kamal Loshan Prabhu, that once a famous singer, he is a master in all Carnatic and Hindustani classical music.
in whole India. So he even sung over 40,000 songs. Cela a même été expliqué par mon autorité spirituelle personnelle, qui s'appelle Kamalalochana Prabhu, qui lui-même a confirmé en expliquant qu'une très grande personnalité du sud de l'Inde, qui est expert dans les différentes sortes de musique de l'Inde, a présenté. In Chennai, one of our ISKCON devotees having a small bookstall. There, this person came and hearing the old cassette of Srila Prabhupada. Et il y a un certain nombre d'années à Chennai, dans le sud de l'Inde, cette grande personnalité est venue et a écouté une cassette de Srila Prabhupada. So what is the name of that personality? SP Balasubramaniam. SP Balasubramanian. Yeah. He actually personally commented that this personality, whoever are giving the tunes may be available, but such a flavor is available is actually not available in this material world, but he brought it from the spiritual world. Et cette personnalité, SP Balasubramanian, il a expliqué aux dévots qu'en écoutant une cassette de Srila Prabhupada, il a pu comprendre que cette humeur, cette manière de présenter, on ne peut pas la trouver dans le monde matériel. C'est une humeur qui vient du monde spirituel. Now it is an evident, we can see all over the world. So he spread the message about the spiritual world because he is a pure devotee of Supreme Person of Godhead Krishna. Et bien maintenant, on peut voir que c'est une évidence que Srila Prabhupada, il a voyagé dans le monde entier pour répandre le mouvement de la conscience de Krishna. Ça montre qu'il est un pur représentant de Shri Krishna. While reading Srila Prabhupada books, I can enlighten myself. I feel like means anybody can flow like a Ganges towards Krishna, Hare Krishna. Dans mon expérience personnelle, moi-même, depuis que je suis petit, j'ai eu accès au livre de Srila Prabhupada. Et de la même manière que le Gange, il va vers l'océan, de la même manière, en lisant le livre de Srila Prabhupada, je vais de plus en plus dans la voie spirituelle. Your servant and unqualified Siksha disciple of His Holiness Anideshevapu Bhakti Vidyapurna Swami Maharaj, but by His mercy, I am studying Srila Prabhupada books under him in association of Haldar Prabhu, Kannai Prabhu, Dien Dayal Prabhu, Devarshi Prabhu. Et Dilip termine en expliquant qu'il a pu faire cette petite présentation par la miséricorde de son principal siksa-guru, Srila Bhakti Vidyapurna Swami, et des dévots qui sont également élèves dans ce cours que fait Maharaj, comme Aladharnitai Prabhu, Kannai Prabhu et différents dévots. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much, Dilip Prabhu, for the very touching and personal presentation of the role of Srila Prabhupada in presenting the Shastra in English. And like that, all of us can become aware and a little more conscious of the importance of the pure bhakti in the Shastra. Merci beaucoup, Dilip Prabhu, pour cette très belle présentation, très touchante et en même temps très profonde, qui montre à quel point Srila Prabhupada, venant du monde spirituel, il est capable de toucher notre cœur, même dans des langues qui ne sont pas le sanskrit, comme l'anglais ou le français. Hare Krishna.